Aïe aïe aïe, je suis fatigué. Bon, les 3 points, c'était l'essentiel les gars, maintenant on parle du match et j'espère que vous allez bien. Allez, à tout de suite. Victoire du Barça 1-0 sur un but de Rafinha, sur une passe magnifique de mon ami Sergio Busquets. Mais quel match difficile, quelle fin de match difficile. On n'aime pas en fait avoir facile les gars, mais après on gagne. Ça veut dire qu'on a une équipe qui arrive à souffrir, on a une équipe qui arrive pas forcément à produire le jeu qu'elle doit produire, on a une équipe qui arrive à être en souffrance. Et on arrive à maintenir le 1-0. Après, ça a été compliqué de maintenir le 1-0, mais on l'a maintenu. Ter Stegen nous a sauvés maintes et maintes fois sur ce match-là. La défense, elle n'a pas été aussi solide que d'habitude. Et on a perdu le contrôle du jeu à un moment donné où il fallait pas perdre le contrôle du jeu. Donc, ils ont profité. Là, les sœurs Williams, elles nous ont fait mal. Les gars. Heureusement, ils ont leur raté. Heureusement, ils sont pas spécialement décisifs devant le but. Parce que sinon, les gars, on peut finir avec 1-1 ou même perdre 2-1. Les gars, contre eux. Donc 3 points hyper importants, 3 points qui nous maintiennent à 9 points du Real, 3 points qui nous permettent d'approcher le Classico en se disant maintenant voilà, on peut aller sereinement au Classico, on peut aller chercher un match nul, on peut peut-être aller chercher une victoire, on doit éviter la défaite, mais du moins allez, faire un grand match la semaine prochaine. Le retour de Pedri va nous faire un bien fou parce qu'on a besoin de Pedri, les gars. On a un problème de contrôle. On n'arrive pas à contrôler le match. C'est bien ça. On va commencer par la formation de base. Donc la formation de base, Baldé, Christensen, Koundé, Sergi Roberto. Voilà, moi j'aurais préféré Balda à gauche, un truc, mais c'est cohérent, c'est très cohérent ce que Xavi a fait. Milieu de terrain, Busquets, Frenkie, Gavi. En attaque, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Rafinha. Donc, le match il se passe comme il se passe, il n'y a pas de souci. Donc Lewandowski rate une action, là que je pense qu'il n'aurait pas dû rater l'action là avec un mauvais contrôle, ça arrive, c'est pas grave. Mais ça aurait permis déjà de lancer le match. Après, on finit la première mi-temps où c'est un peu compliqué. But de Rafinha quand même, les gars. Donc, quel but, Rafinha? Il marque du droit. Rafinha qui a des stats. Après, il y a un truc avec Rafinha, moi, qui m'embête, c'est que pour moi, Rafinha n'a pas le niveau du Barça. Mais statistiquement, Rafinha a le niveau du Barça. En fait, j'attends de Rafinha qu'il apporte un peu plus dans le jeu. Après, c'est toujours de mieux en mieux. Donc c'est bien, il commence à bien s'adapter au club. Donc, on va pas critiquer Rafinha, c'est quand même l'homme du match pour moi aujourd'hui. En plus, pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui. Donc, je vais pas critiquer l'homme du match. C'est pas bien. Mais... Après, je me dis, on perd le contrôle du milieu de terrain, on commence à perdre un peu le ballon. Je me suis dit, c'est ce qui serait bien, c'est de se faire sortir Ferran pour Kessié. Qu'est-ce qu'il fait Xavi? Il fait sortir Ferran pour Kessié. Je me dis, mais c'est génial en fait. On va prendre un peu plus le contrôle du jeu au milieu de terrain, mais Kessié n'arrive pas à mettre... Enfin, comment vous expliquer ça sans que vous vexiez sur Kessié? Parce que Kessié est un joueur qui apporte énormément. Mais balle au pied dans un jeu où tu dois dominer et avoir le contrôle, Kessié n'apporte pas. Kessié, il est bien dans le style où on a fini le match, en fait, les gars. Où il faut apporter du physique, où il faut apporter de la taille, où il faut apporter de l'homme qui vienne au contact et tout ça. C'est ça que Kessié, il apporte le plus. Et après, dans des reconversions, apporter dans l'axe et peut-être faire des frappes ou des trucs ainsi. Kessié, balle au pied dans un jeu de domination, ça va pas. Et on l'a vu, il est rentré et on a perdu. Donc je me suis dit, Ferran, finalement, est-ce que lui, il apportait pas un certain contrôle, même si il apportait rien de plus qu'un certain contrôle de balle. Compliqué. Franchement, Kessié, pour moi, c'est compliqué de juger son match ici. Est-ce que c'est parce qu'il est rentré? Est-ce qu'on était dans une mauvaise passe et tout ça? On verra. Maintenant, j'espère, voilà. Il faut le temps. Moi, je laisse le temps aux joueurs. Moi, je supporte tous les joueurs du Barça, tous les joueurs, peu importe qui ils sont, que ce soit Ferran, Kessié, que ce soit même Bellerin à l'époque, enfin, même si j'ai tapé sur Bellerin un petit peu. Bref, tous les joueurs du Barça, pour moi, sont les joueurs du Barça. Il faut les soutenir, il faut les aider. Mais j'en ai marre de voir des 1-0, j'en ai marre qu'on vendange 2-3 actions qu'on pourrait ne pas vendanger, j'en ai marre de voir le Barça ne pas réussir à dominer son adversaire. Maintenant oui, c'est Hassan Mames, oui c'est compliqué, oui Bilbao ils jouent super bien quand même au football, oui ils ont des bons joueurs, mais merde les gars, on est les premiers de Liga, à un moment donné, le 1-0 il faut arrêter, je sais pas moi, une Chavineta, le week-end prochain, une Chavineta, ça serait pas magnifique un peu pour changer là, parce que on est en stress tous les week-ends, on se dit mais
on est à la limite à chaque fois, à la limite de prendre un point ou à la limite de perdre le match. Des fois, on pourrait se dire, mais ça se joue à rien, ça se joue à rien en ce moment. Et c'est compliqué parce que quand tu commences le match, tu te dis, ok, la formation, ça peut le faire. Et après, dès qu'il y a des changements, c'est désorganisé, totalement désorganisé. Il a sorti à un moment donné Sergi Roberto pour mettre je sais plus qui, et il y avait plus personne. Pour moi, je me dis, mais c'est qui à droite? Puis après, il fait rentrer Marcos Alonso. Donc Koundé, il repasse à droite. Mais Koundé, il commence dans l'axe, il finit à droite. À côté de ça, t'as un joueur, il commence en avant, puis il commence au milieu, Gavi commence au milieu, puis après il se retrouve ailier gauche, et c'est des changements sur des changements, et après c'est des changements tactiques en plein milieu du match. Enfin, c'est compliqué, hein. Moi j'aimerais pas être un joueur du Barça actuellement où tu commences ton match à une position, tu t'habitues, t'es bien, et après à un moment donné on te dit bah c'est fini, tu joues plus là, tu vas jouer là maintenant, toi tu vas jouer là-bas. Et donc oui, je tape un peu sur Kessie en disant oui, il est rentré, il n'a pas apporté la stabilité qu'il faut dans le jeu, mais en même temps tous les changements tactiques c'est compliqué parce que Kessie il rentre là et tu lui dis mais il faut que tu fasses ça, et à côté de ça t'as 2-3 autres joueurs qui doivent changer de rôle aussi. Et il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité dans les changements, il n'y a pas de stabilité dans l'équipe, on n'a pas assez de joueurs, on n'a pas assez de joueurs dans l'effectif, les gars, c'est tout. Maintenant, je suis content, on est premier, on a pris les 3 points, c'était ce qu'il y avait de plus important, c'était l'essentiel, c'est fait. Cette année-ci, je pense qu'on doit se contenter de ça, même s'il y a une certaine part de frustration dans la manière dont on joue, mais on va se contenter de ça. Donc, les 3 points, la victoire. J'espère que vous avez apprécié le match. Moi, j'ai eu un peu de mal sur la fin, mais voilà, c'est comme ça. Cette saison, à mon avis, ça va être comme ça, on n'aura pas le choix, les gars. On espère faire un beau mercato si on va pas en D2, là. Je ne sais pas comment ça va se passer avec les tribunaux, mais en attendant, on est premier. Donc, portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée si vous regardez la vidéo demain. Et merci à tous de vous abonner, liker, partager parce que ça fait plaisir. Ciao!